et recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, Exode 23. Exode 23, verset 11 à 12 nous dit ceci. Mais le septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vie et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Oui, 35. Exode 35, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Amen. Et qui fera quelque chose à ce jour-là sera pour de mort. Amen. Et enfin, Hébreux 4, verset 9 à 10. Hébreux 4, verset 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Parole du Seigneur, on nous asseoir. Donc, on peut noter tous les textes que nous avons lus. Je maintiens déjà Exode 23, verset 11 à 12. Le repos fait partie du vocabulaire de Dieu. Avant que l'homme ne demande du repos, Dieu avait déjà réservé le repos. Amen. Donc Dieu a prévu le repos. Parce qu'il savait qu'il y a des gens fatigués qui en auront besoin. Donc dans ta vie, Dieu a prévu le repos. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Dans ta vie, Dieu a prévu une phase de repos. Alléluia. Dieu a prévu une phase de repos. Bien avant que l'homme ne lui demande le repos, Dieu a prévu le repos. La Bible dit que Dieu a travaillé le septième jour. Amen. C'est pas que Dieu lui est fatigué. Parce qu'il se fatigue jamais. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais Dieu a prévu le repos dans la vie des hommes. Dieu a prévu un moment où tu vas arrêter de souffrir. Dieu a prévu un moment où ça sera la joie. Il a prévu dans notre vie un moment où ce sera la paix. Dieu a prévu des moments de repos. Logiquement, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas épreuve sur épreuve. Parce qu'il y a un jour de repos. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas épreuve sur épreuve. Il a prévu un jour de repos, un moment de repos. C'est ce que tu dois savoir, c'est ce que tu dois enregistrer. Que Dieu a prévu un moment de repos. C'est un fait. Amen. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu, nous dit verset 29, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. J'ai une collaboratrice qui disait souvent, elle est chrétienne, et elle disait, Benjamin ne prêche pas. Elle ne cachait pas beaucoup sa salive. Et généralement, quand tu viens vers elle avec un problème, elle te demande d'abord si tu es fatigué. Et si tu n'es pas encore fatigué, elle te demande de partir. De revenir quand tu seras fatigué. Parce qu'il ne faut pas venir perdre le temps. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux. Et dans la marche avec Dieu, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des problèmes mais ne sont jamais fatigués. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils veulent la solution que ils ont décidé dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils viennent proposer à Dieu. Ils le décident. Du coup, ils jouent au petit malhonnête. C'est un peu comme quand tu vas chez le médecin et tu lui dis au médecin, je veux les parents.
sérieux va essayer de donner ça. Parce qu'il va demander tout ce que quoi d'abord, qu'elle soit sûre. Donc, les hommes viennent souvent vers Dieu avec leur recours qu'ils ont décidé. Le Seigneur, donne-moi ceci. Sans que je me demande ça. Et c'est pourquoi beaucoup n'entrent pas dans le recours. Parce qu'ils décident avec de dire à Dieu ce que Dieu doit faire pour leur donner le recours. Mon recours ressemblera à ça seulement. C'est pourquoi ils viennent, ils veulent la guérison pour une maladie. Ils repartent. Ils veulent avoir le mariage. Ils repartent. Récemment, j'avais reçu un monsieur et une dame. Et le monsieur, vraiment, il me faisait beaucoup d'attente. Oh, tu es bon, monsieur, tu es gentil, tu es bien, tu es un vrai homme de Dieu. Tu n'es pas comme les autres hommes de Dieu. Très bien. Viens sagement pour avoir une batterie. Bon, je vais souvent être là avec vous. Il m'a dit, mais que temps il amène sa femme. Je comprenais, le problème se trouvait. La femme n'accouche pas. Il dit que ça doit être ton père spirituel, et lui il est en train de partir. Il veut laisser la femme. Il dit que lui, ton père spirituel, il part, comme il a dit, il veut sa vie. Je lui ai dit, non, ne pas comme ça. Quand on peut prier là, vous là, c'est facile. C'est pas facile. Donc, vous avez le travail. Et ils ont la typologie des gens que quand ils auront ce qu'ils ont, eux, bye bye. Donc, eux, ils ont défini le repos. Bon, je suis déjà un peu de cette affaire. Je vais me concentrer sur ton salut. Je vais accepter Jésus. Moi, je ne prie plus comme ça. Quand tu n'acceptes pas Jésus, ne prie pas pour toi. Parce que c'est un travail gratuit. Et c'est même dangereux. Parce qu'un esprit qui est sorti en quelqu'un et que Jésus n'habite pas dans cette personne, quand l'esprit va revenir, la Bible dit quoi? Il va chercher cesse. Donc tu es dans le travail. Donc on n'a mis dans une situation inconfortable et ce n'est pas juste que tu ne fasses ça. Donc mieux si tu n'es pas encore fatigué, pars. Si ça te tue là-bas, meurs. Mais si tu peux venir avant que ça ne te tue, que tu es vraiment fatigué bien, alors vous allez voir dans la piscine. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore fatiguées, mais vous dites qu'ils sont fatigués. Parce que quelqu'un qui est fatigué ne te donne pas les conditions. Si tu lui dis, bah, déshabille-toi dehors, la marche à minuit, parce que tu vas avoir ce que tu vas avoir là, je pense qu'il va faire. C'est quelqu'un qui raisonne encore, il n'est pas fatigué. C'est pourquoi je vais dire, ceux qui sont fatigués et chargés. Quand tu viens à Jésus de manière fatiguée et chargée, assure-toi que tu auras le repos. Tu auras le repos dans ton âme. Ça, c'est sûr. Amen. C'est sûr. Parce que Jésus lui-même, avant que tu ne sois créé, avait prévu que tu pourras avoir le repos. C'est pas ceux qui font d'église en église, ils sont en train de chercher le repos selon eux. Il y a un type de repos qu'ils ont choisi et la manière de se reposer qu'ils ont choisi. Mais Jésus dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Dieu l'ajoute en disant quoi? Prenez mon joug sur vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le repos de Jésus ne se donne pas sans qu'il vous donne le joug. Pourquoi c'est important qu'il donne le joug? Parce que sans ce joug, vous ne serez jamais en repos. C'est comme l'exemple que je prenais pour délivrer quelqu'un qui n'a pas Jésus. Vous ne donnez pas de repos. Vous compliquez sa situation. Amen. Vous compliquez sa situation. Parce que s'il avait 2 démons, c'est 14 plus 2 qui vont venir. Fait 16. Vous avez ces 2 gentils démons. Ils sont devenus 16. Parce que vous n'avez pas mis le joug. Amen. Il prenait mon joug. Parce qu'il est léger. Mais les gens pensent que c'est ça qui est plus difficile. Le joug de Jésus. Mais les gens souffrent. Hein? Si vous avez quelques temps, quelques minutes d'écriture, vous ouvrez leur cœur.
de découvrir des choses impossibles. Les gens, quand quelqu'un dit souvent les toits qui cachent les situations, mais les gens souffrent. Ils souffrent vraiment, vraiment souffrent. Ils souffrent franchement. Si pour toi le signe de la joie c'est l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ne demandent pas à manger et boire, pour s'habiller, mais ils souffrent. Si c'est une question de manger, les familles qui vivent aussi sans manger, c'est-à-dire que voir un bout de pain comme ça par jour, c'est extraordinaire. Un endroit où on peut se coucher et se reposer, c'est extraordinaire. Un endroit où ils sont en sécurité, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà à quel quartier là? Mais livre-toi. Si on fait la photo aérienne du bateau, là, vous allez vous demander si elle est pas belle, en plein centre-ville. C'est-à-dire que les plus grands bandits vivent là-bas. Imagine quand tu l'as avec ton ami. Mais tu le séchoirs. La tentation, la retraite, ça c'est souvent. Là, ça va disparaître. Et c'est des familles de précarité. Vous avez toutes sortes de choses. Vous avez la drogue qui est là-bas. Un enfant grandit là-bas, il est droit, c'est grave de Dieu. La prostitution, c'est là-bas. Alléluia. Donc, je te prends la souffrance morale, je te prends la souffrance matérielle. Les gens souffrent. Mais il y a le repos. Et le repos se trouve en Dieu. Quand on vient de Dieu, on ne lui pose pas les conditions. On suit ses conditions. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner le repos dans tes conditions. Il faut que tu sois capable de dire à Dieu, je te laisse faire. Tu ne peux pas définir à Dieu ce que doit être ton bonheur. Parce qu'il le maîtrise mieux que toi-même. Ce n'est pas toi qui conditionnes. Alléluia. Ne lui dis pas. Il va te donner du repos en te mettant du joug. Son joug est léger. Recevez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions de Dieu. Tu ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Quelqu'un allait faire 7 années de médecine plus 4 ans de spécialité. Toi, tu viens dans ton bureau, dans son bureau, tu lui dis ce qu'il doit te faire. C'est pas quand même prétentieux ça. Oui, la phrase, chacun connaît son corps. Sauf si c'est un charlatan médecin. Mais quelqu'un qui a appris la médecine, on nous donne au moins le bénéfice du doute. Il est un homme, il peut se tromper, parce qu'aucune science n'est à la fin. Mais, quand tu viens, tu lui dis que je connais mon corps. Tu prends les médicaments, tu ne sais pas que ça va détruire ton foie. Et puis un jour, tu tombes. On dit, tu es tout le temps bien hier. Mais moi, la mort, c'est bizarre. Hein? La mort, quelque chose de bizarre. Tu vois, quelqu'un vient, je lui demande, te dit qu'il est bon. Qui te dit qu'il était bien? C'est toi qui voyais qu'il était bien. Si on mesurait sa tension, elle était sûrement élevée. Mais comme il ne connaît pas, ce qu'on appelle tension élevée, il était bien, il n'était pas bien, mon ami. Donc tu viens devant Dieu, qui t'a créé, qui connaît comment ton corps fonctionne, qui connaît ton présent, ton passé, ton présent et ton avenir. Tu viens lui donner des conseils. J'ai envie de dire que ça un peu. Quand tu viens devant Dieu, tu ne peux pas conseiller Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire ce qui est bon pour toi. Ton intelligence est une fourmi dans l'étendue de la terre qui est devant Dieu. Tu ne peux pas conseiller Dieu. Amen. Donc quand tu viens devant Dieu, viens avec humilité. Prends ses instructions. S'il te dit comment tu vas faire pour être guéri, suis seulement. Amen. Et c'est donc ça le problème pour lequel les gens n'entrent pas souvent dans le repos. Ils mettent des années, ils tournent. Israël est dans le désert. Même
capable sur les instructions du Seigneur. Tout le temps en train de contester. Comme ils ont longtemps contesté dans le désert. C'est pour ça qu'ils sont aussi passés le temps à contester à Canaan. Pourtant, on leur a dit c'est le pays où le lait et le miel. Vous serez bien là-bas. Dieu n'avait pas menti. C'était un pays doux. Dieu n'avait pas menti. Ils avaient droit au véritable repos. Après les années qu'ils ont passées en Égypte, le temps qu'ils ont passé dans le désert, le moment du repos était arrivé. C'était Canaan. Amen. C'était Canaan. Voyez dans le texte d'Exode, il dit venez en. Non, ça tu as écrit déjà, venez à Exode chapitre 23, verset 11. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche, c'est-à-dire la terre. Même sur la terre, Dieu avait dit que la 7e année, tu ne plantes rien. Tu laisses la terre se reposer. Même la terre. S'il a prévu le repos pour les hommes, même pour la terre, il dit que tu laisseras la terre sur repos. Et le pauvre de ton peuple en jurant. Parce que même ceux qui n'ont pas de javel, le champ va les manger. Ils vont recorder. Amen. Donc ce n'est pas nous qui demandons à Dieu. Il a prévu même pour la terre. Il a prévu. Le repos de Dieu est disponible. Amen. Vous connaissez notre problème. C'est qu'on est très fort, on est des grands spirituels. Pour avancer avec Dieu. On est tellement résistant au monde dans lequel Dieu veut nous mettre que c'est ça notre plus grande bataille que Dieu réussit à nous mettre à genoux. Et comme ça prend trop d'années pour que Dieu nous mette à genoux, le repos n'arrive pas. Et on a l'impression que la vie chrétienne est un désert permanent. Parce qu'on veut discuter avec Dieu. Le temps qu'il prend pour nous convaincre, ça prend trop d'années, trop de temps pour qu'il nous convainque. Amen. Ça prend trop de temps. On veut mettre nos idées dans les idées de Dieu. Qui jamais a conseillé Dieu? Qui peut conseiller Dieu? Ça prend trop d'années. Le temps que Dieu te convainc, tu fais des temps. Le temps qui t'amène à lâcher prise, ça prend du temps, Pourtant, le repos est là. Disposé, disponible. Le repos est là. Et Israël n'entend pas le repos. Et même bien quand ils arrivent à Canaan, les gars sont toujours dans les problèmes. Quand ils ont vécu les ennemis, ils s'en prennent entre eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas. Alléluia. Nous devons chercher le repos. Et le repos est disponible. Amen. En tant que chrétiens, nous avons l'opportunité d'entrer dans un pays connu d'abondance et de paix. Et le mot paix a tout son sens. Non seulement un sein de l'église, mais dans le monde entier, le monde est agité. Le monde est perturbé. Le monde manque de paix. Pas la paix dans les foyers. Il n'y a pas la paix par rapport à la vie. On ne sait pas si on va se marier ou pas. On ne sait pas si on va travailler ou pas. On ne sait pas si on sera en santé ou pas. On ne sait pas si le peuple qui les voit nous va s'arranger ou pas. Le monde est perturbé. Et l'église aussi est perturbée. Comme ils ont peur avant nous sur la peur, on se pose les mêmes questions. Mais je veux te rassurer que Dieu a prévu le temps de repos. C'est vrai. Il permet que tu souffres. Et il permet aussi le moment où il va te relâcher. Mais ne fais pas de ton moment de bonheur, ne le gâche pas. Ne fais pas comme Israël, qui gâche son moment, un moment unique où Dieu veut te restaurer. Tu le gâches. Parce que tu veux mettre des raisons. Parce que tu veux calculer. Parce que tu ne peux pas les laisser faire. Et puis tu vas jeter la bague. Ça va rien donner. Tu commences à faire le nomadisme spirituel. Il faut rencontrer quelqu'un qui va dire des choses sur terre. Tu n'as pas besoin d'être prophète.
besoin de révélation. Chaque prophète doit venir confirmer ce que toi, dans ta relation avec Dieu, vous avez su. Si tu n'as pas encore compris ça, tu es l'individu manipulable. Amen. On doit venir te dire ce que dans ton intimité, toi et Dieu, vous avez déjà su. On est confirmer. Alléluia. Hébreux 4, Versets 9 à 10, que nous avons lu tout à l'heure. dans ce chapitre, Jésus compare le repos de la conquête de la terre promise d'Israël au repos de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ici, je vais mettre dans les règles deux styles de repos. Il y a le repos que nous avons sur la terre et il y a le parfait repos qui nous attend. Amen. Il y a un parfait repos qui nous attend. Il y a le repos que nous vivons déjà ici. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siècles. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant Un mauvais exemple de désobéissance. Donc fais des efforts pour entrer dans le repos. Amen. Fais des efforts. Parce que le repos est là. Le Seigneur est là avec la liberté. Amen. En tant que chrétiens, nous avons l'opportunité d'entrer dans le repos promis dans le pays d'abondance, où nous pouvons nous reposer des luttes, des combats, des manquements. C'est possible. C'est difficile. C'est disposé même. Bon. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce repos? Contrairement à Israël, il faut simplement croire en Dieu et lui obéir. Le petit. Croire et obéir. Pourquoi je mets croire dedans? Parce qu'il faut que nous ayons confiance en Dieu. Le fait que nous conseillons souvent Dieu et que nous disons ce qu'il doit faire pour nous, c'est ainsi que nous ne faisons pas confiance. Ça veut dire que nous ne croyons pas qu'il a le meilleur réservé pour nous. Amen. Parce que si je crois que quelqu'un a le meilleur pour moi, est-ce que je vais donner mon avis? Je ne vais pas donner mon avis. Amen. Si je sais que le choix qu'il peut faire pour moi est le meilleur, je ne vais pas donner mon avis. Mais faisons seulement comme tu as prévu. Parce que je crois que ce que tu as prévu est le meilleur. Combien faire confiance à Dieu? Car il a dit, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est le chemin là dans lequel tu dois passer. Je serai avec toi. Et tu ne seras pas seulement venu ma roulette de mon balcon. Amen. Il te conduira. Mais est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ton avenir? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu es inquiet? C'est le signe que tu ne fais pas confiance à Dieu. Alléluia. C'est le signe que tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand il y a les matins, tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, mais tu es triste. Ça veut dire que dans ta tête, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et les moments où tu doutes. Tu doutes justement parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Peut-être le Père l'a oublié. Parce que si tu fais confiance à Dieu, Tu te lèves, tu ne t'inquiètes de rien. parce qu'il a dit que ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle nous devons nous inquiéter. Amen. Cela ne veut pas dire que ça t'épargne les difficultés. Même à l'armée, avant de vous donner une arme, on vous fait d'abord la formation militaire. Et la formation militaire, là, ce n'est pas pour te tuer. Mais elle est dure, elle est difficile. Parfois, elle te rend, te manipule comme un sous-homme. Je ne sais pas si vous avez souvent vu les images. Comment on les roule dans la boue. Un jour, j'ai posté ça sur mon statut voisin et un ami aux États-Unis. Il était très fâché. Il a commenté le statut, il était fâché.
que c'est quelle façon de traiter les hommes comme ça. Parce que le matin, on se réveille à 5 heures, et on donne le café qui chauffe avec du pain. Et toi qui as l'habitude de manger chez vous, comment est-ce qu'on mange chez vous? Vous avez 2 minutes pour manger. Quelque chose qui chauffe, vous devez boire. Et après, il dit que arrêtez, pour le sifflet, vous levez vos assiettes à main, il dit que ceux qui ont fini là, arrachez ça, arrachez vous manger. Tu vas faire toute la journée comme ça, tu n'as rien mangé. Après ça, on vous roule dans la boue, vous devez monter les escalades. Pourquoi on vous roule dans la boue? Vous venez d'abord là-bas. On dit que tu ne te lèves pas, tu rentres. C'est choquant, ça énerve. Mais tout ça parce qu'on veut te donner une arme. Qu'est-ce qu'on veut t'apprendre? C'est pour ça que l'armée est disciplinée. On dit que quand c'est à gauche, c'est à gauche. On dit que c'est à 6h30, c'est à 6h30. C'est pour ça qu'on n'est pas encore une armée. Les gens qui viennent en retard à l'église, les gens qui manquent, on n'est pas encore une armée. Le jour que vous serez le moral et que Dieu vous aura bien travaillé, c'est pas ce que vous faites là. Dis à l'église, je ne viens pas. Dis à l'église, je viens pas. Non. Ça peut qu'on n'est pas encore prêt. On se permet de venir, marcher avec Dieu comme notre copain. Parce qu'il va pas travailler. Il va bien te rendre droit comme ça. On est bien. Parce que l'une des caractéristiques des hommes éprouvés, c'est qu'ils sont ordonnés. C'est qu'ils sont ordonnés, l'autodiscipline. C'est qu'ils sont ordonnés. Tu fais ton corps, tu le mets, et Paul dit, je t'aime durement mon corps, je le dis à sujetti. L'écriture encore là, tu as les enfants de Bobo. Dans le café, tu vas prendre 2 fois, tu te relaxer, tu vas manger pendant 10 minutes ou 15 minutes. Là-bas, on arrache. Quand on te fait comme ça 3 fois, tu vas apprendre que tu peux brûler ma langue, pourvu que le ventre se repousse. Je préfère avoir une langue qui ne repose plus, avoir un ventre plein. Au moins, ça donne l'énergie. Tu vas tenter là-bas, tu pleures. C'est là que le instructeur va te dire que demain, là, tu n'as rien. Même les 5 minutes qu'on a pour manger là, tu n'auras rien. Alléluia. On a encore des bébés de hier. On s'amuse avec eux. C'est pour ça que le Seigneur envoie les épreuves. C'est tous les désordonnés, éprouvez-les. Dites Amen. Parce qu'il faut que tu respectes Dieu. Quand il dit debout, là, tu apprends à te lever. Quand tu dois encore expliquer à Dieu, oh Seigneur, quand tu me demandes de te lever là, comme tu crois comment? Imagine que tu es alors dans l'abondance. Quand je dis que lève-toi, tu pèses. Et que tu es là, tu pèses. Comme j'ai lu ce matin sur le statut Facebook. C'est un gars qui écrivait que Dieu l'a béni maintenant, il fait le sport le dimanche. Exagérer le sport, c'est tellement que quand c'est que dimanche, exagérer le sport. Tu penses que si Dieu t'a discipliné, tu peux pas dimanche comme tu as joué le sport? Tu ne peux pas. Tu sais où tu as pris. Tu sais ce que tu as suivi. Tu as peur que le bonheur la quitte. Pourquoi t'abuser? Dieu va t'écouter. Donc, dis à Dieu, je ne suis pas encore prêt. Prouve-moi encore. Je n'ai pas encore très bien compris la leçon. Parce que tu vis là, ce n'est pas l'épreuve. C'est seulement la désobéissance. Tu t'amènes Dieu là. Parce que l'épreuve de Dieu va te rendre gloire. Le moment là, c'est ta désobéissance qui te fait, tu subis mal les conséquences. Parce que tu ne peux pas être, imaginez un pauvre qui refuse, qui tue les repas. Ça sonne normal. Un pauvre qui tue les repas. Ça sonne normal. C'est ce qui arrive à Israël. Ils sont dans le désert, on leur donne la manne, les gars insultent Dieu pour la manne. Mais les gars qui tu me dis, ils lui donnent comme ça. C'est après que les gars n'étaient pas éprouvés. Parce que pour quelqu'un qui connaît la valeur de la nourriture, il ne peut pas connaître le repas, mon frère. Pour ceux qui étaient étudiants, ils connaissent la valeur du sauveur. Ils connaissent la valeur du tapioca. On te présente le tapioca, tu dis que tu ne manges pas. Quand on fait les choses de l'ernest, tu dis que tu ne manges pas le riz sauté. C'est encore les bons. Tu manges le riz sauté. Quand tu connais la pauvreté, tu manges tout. Comme ma mère nous disait souvent, manger tout, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut arriver que ne soit plus là demain. Vous allez vivre chez les gens. Tu vas tuer les repas, tu es chez l'oncle.
prépare, il ne mange pas. Et puis tu as l'esprit de bobo, mon frère. Tu ne manges pas bon. Mais là, tu n'aimes pas. Le plus important, c'est de remplir le ventre. Et ça nous apprend le contentement. Ça nous apprend à nous contenter. Quand tu réchignes avec Dieu, tu n'es pas encore pris. Parce que quand tu as bien compris, tu es souverain, fais comme tu veux. Amen. Tu dis fais comme tu veux. Tu t'amuses pas avec Dieu. Tu sais où tu as sorti. Et quand tu commences à t'amuser là, ça veut dire que le Seigneur il t'a laissé un peu de répit. Tu souffles un peu. Donc tu peux même choisir. Je sais pas si quelqu'un a été menacé par les démons, il peut s'amuser avec Dieu. Il dit qu'il joue un peu. Non. Pas. Amen. Montrons à Dieu que nous sommes sérieux, que nous faisons confiance. Montrons-le lui. Sinon, c'est nous qui sommes perdants dans tout ce qu'on fait là. On traite et on perd. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas notre ami, c'est pas parce qu'il est gentil. C'est pas notre camarade. Quand on va aller dans les rendez-vous des hommes, on est très sérieux. Quand il faut venir dans un rendez-vous avec Dieu, on dit qu'on va voir Dieu. On est insérieux. Et on veut le repos. On veut qu'il nous bénisse. Un Dieu qu'on néglige. C'est le dernier de nos soucis. C'est que quand on a fini là, pour lui là c'est le dimanche. Le moment où on travaille le dimanche, c'est pour toi. Dimanche. Le jour qu'on va travailler le dimanche, on n'est pas là pour toi. On a dit que pour lui là c'est ça. Mais il faut voir qu'on se tient devant lui. On l'accuse de tous les mots. Papa, tu ne me bénis pas. Ça fait longtemps que je suis dans ta maison. Ça fait longtemps que je te sers. Oh papa, tu ne me bénis pas. Fais la même chose avec ton patron. Ce que tu fais à Dieu avec ton patron, tu verras si tu vas garder le travail. Tu ne vas pas dire la vérité. Amen. Amen. Notre attitude montre que nous avons encore besoin de preuves. Amen. Notre attitude montre que nous ne sommes pas prêts pour le repos. Parce que nous n'allons même pas reconnaître le repos là. Amen. Quand tu ne sais pas reconnaître la grâce de Dieu, tu te comportes comme un fou. C'est ce que je prenais comme exemple. Pour un enfant qui est pauvre, qui arrive dans une maison et choisit le repas. La famille t'a accouché, tu choisis le repas. Tu choisis le repas. C'est vrai que quand tu arrives et tu vois les autres enfants choisir le repas, tu souris. Pourquoi tu souris? Parce que tu te souviens de toi-même. Tu dis que mince, mon frère, est-ce qu'il connaît la grâce qui lui est donnée? Alors pour apprécier la grâce, il faut que tu sois en difficulté d'abord. Il faut que tu aies vécu la disgrâce. Amen. Il faut que tu aies vécu la disgrâce pour connaître la valeur de la grâce que c'est Dieu me donne. Au moins le souffle de vie, c'est une grâce. Quand je sais combien d'années j'étais malade, quand je sais combien d'années j'étais dans la souffrance, quand je sais combien d'années j'étais perturbé, je reconnais ce qu'on appelle l'état de paix. Parce que les gens négligent ce qu'on appelle la paix. Amen. Je pense qu'il voulait qu'Amouni nous explique bien comment elle faisait pour la se susciter. Vous allez comprendre que ce n'était pas une histoire de famille. Amen. C'est souvent que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Donc nous ne pouvons pas apprécier le fait que Dieu nous donne la paix là, parce qu'on l'a toujours eu. Et puis on ne sait pas ce que c'est, ne pas l'avoir. Mais Dieu fait beaucoup de grâce que nous ne percevons pas. Nous ne percevons pas ça parce que nous n'avons jamais vécu sans ça. Le repos dépend de notre confiance en Dieu et de notre obéissance à Dieu. Si je ne fais pas confiance à Dieu, je ne peux même pas l'obéir. Et si je ne reconnais pas sa souveraineté, je ne serai même pas capable de l'obéir. Je vais toujours mettre des oppositions. Imaginez-vous que vous êtes en face de quelqu'un à qui vous donnez des consignes tout le temps. Et lui veut vous expliquer les consignes. Et que vous lui dites faites comme ça, il dit que non, je fais comme ça aussi. Et toi tu sais que ce que tu as en train de dire là, c'est éprouvé, c'est clair que c'est vrai que tu t'es expliqué. À la fin, ça te fait quoi? Merde.
expliquer à Dieu. Alléluia. Rien à expliquer à Dieu. Croire et obéir. Alléluia. Croire et obéir, c'est tout ce que Dieu a fait. Donc, pour arriver à cette capacité à croire, je termine déjà mon message. Pour arriver à cette capacité, Il faut une communion avec Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux pas développer la foi et l'obéissance. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux pas développer la foi et l'obéissance. Et pour être capable de développer la communion avec Dieu, il faut apprendre à chercher Dieu dans sa parole et dans les moments de prière. Dans sa parole et dans les moments de prière. Si tu ne sais pas faire ça, oublie. Amen. Oublie. Tu ne vas pas être capable d'obéir à Dieu, de lui faire confiance. Cherchez Dieu dans sa présence, dans sa parole, dans la prière. Amen. C'est pour ça que nos réunions de vendredi sont des réunions où il n'y a personne. Il n'y a personne de vendredi. Ils sont ailleurs. Ils sont en train de chercher autre chose. S'ils connaissaient la valeur de la prière, ils viendraient. Ce n'est pas important pour eux. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais là. Ça nous caractérise. Le jour où vous allez changer,